Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver au lac Moulin-Papon en ce vendredi 25 juillet pour votre journal d'information du soir sur TV Vendée. L'actualité du jour, c'est ce déplacement de Bruno Retailleau à Sainte-Gemme-la-Plaine. Le ministre de l'Intérieur était ce midi près d'une réserve de substitution. Cette retenue d'eau destinée au stockage agricole avait été vandalisée au début du mois par un collectif écologiste jusqu'alors inconnu. Une bassine qui alimenterait l'activité de 16 agriculteurs de la commune. Bruno Retailleau et le président de la Chambre d'agriculture de Vendée ont condamné fermement ces dégradations. Le ministre de l'Intérieur a annoncé des moyens pour renforcer la sécurité autour de ces sites. Je suis venu donc pour écouter les agriculteurs, pour prendre un certain nombre de décisions, notamment avec la gendarmerie nationale, pour faire en sorte qu'on puisse resserrer les mailles du filet, pour qu'on puisse avoir des patrouilles plus fréquentes, pour qu'on voit les conditions dans lesquelles on va pouvoir mettre des caméras, un certain nombre de dispositifs pour piéger ces gens qui ne respectent pas les lois de la République, qui ne respectent pas nos agriculteurs, qui ne respectent rien du tout. On les a vus à l'œuvre à Notre-Dame-des-Landes, on les a vus à l'œuvre à Sainte-Solide. En réalité, pour eux, c'est la violence. Tout est bon pour leur idéologie, l'idéologie de la décroissance, avec des moyens qui sont des moyens du mensonge, de l'intoxication. Pour quel résultat? Pour affaiblir la souveraineté alimentaire de la France. Ça fait l'unanimité, c'est-à-dire que sur la région sud Vendée, puisque ici on est dans le sud Vendée, c'est d'abord une gestion collective. C'est une gestion collective à la quinzaine. Chaque quinzaine, les agriculteurs, dans leur enveloppe d'eau, déterminent le volume tous les 15 jours. Et en fonction du niveau de la nappe, on peut ralentir l'irrigation, on peut l'augmenter. Donc il y a un système qui est vertueux d'observation du niveau de la nappe, de stockage de l'eau l'hiver quand il y en a, pour la porter l'été quand on en a besoin. Donc le fonctionnement, il est là, il répond aujourd'hui à l'ensemble des exploitations, qu'elles soient céréalières, que ce soit des éleveurs, que ce soit des maraîchers. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien. Et effectivement, on ne comprend pas aujourd'hui ces actes délibérés de dégradation. L'actualité, c'est aussi les risques d'accidents de la route. L'été, 145 accidents se produisent chaque jour en France. Alors, l'association de prévention routière organise des tournées d'été avec des ateliers de prévention, des distributions d'éthylotest ou d'autres ateliers ludiques. 3 dates ouvertes à tous étaient proposées en juillet en Vendée. Jeanne Bell était à Saint-Hilaire de Riez il y a quelques jours. L'association Prévention Routière s'est installée le temps d'une journée sur la plage de Sion. C'est pour eux le moment de rappeler les risques d'accidents aux touristes plus susceptibles de consommer de l'alcool. Selon Merrill, 35% des Français reconnaissent prendre le volant en étant positifs. Le but, c'est de sensibiliser via des ateliers ludiques les Français en bord de plage pour essayer qu'ils adoptent des meilleurs gestes. Rester sur place, prendre les transports en commun, appeler un taxi ou avoir un capitaine de soirée, donc un SAM. Alors aussi, vous pouvez vous tester avec des éthylotests si vous en possédez. Ces activités ludiques attraient les plus curieux. Parmi eux, Gérard et Daniel ont testé tout le parcours organisé avec des lunettes simulant différents taux d'alcoolémie. Avec des lunettes pas trop fortes, c'était faisable. Au-dessus, la taille au-dessus, c'était vraiment difficile. Ça n'aurait pas été possible carrément. Donc, et le dernier, c'est un peu plus simple quand même. Pour les réflexes, mais on est quand même largement en dessous que quand on le fait sans lunettes, enfin sans avoir bu, on va dire. C'est sympa, puis ça montre pas mal de choses quand même. Oui, ça mesure vraiment notre degré d'alcool. C'est bien. Et nos capacités. L'alcool est responsable de 30% des accidents mortels sur les routes. Le but de l'association est surtout de faire passer le message. Je trouvais ça très très instructif et ça fait du bien aussi de réfléchir un peu à la question et même en vacances, il faut faire attention. C'est très important pour nous et pour les autres. Alors, si vous prenez la route cet été, attention à votre consommation. En Vendée, en 2024, un accident mortel sur 2 était lié à l'abus d'alcool, selon les autorités.
Quittons le littoral pour aller dans les terres. La commune de Lié, dans le sud Vendée, a confié sa parcelle au parc naturel régional du Marais Poitevin. Ensemble, ils ont transformé ce terrain dédié à l'exploitation des peupliers en prairies naturelles pâturées. Les bovins d'éleveurs locaux vont assurer le fermage et l'entretien du champ. Ces prairies naturelles humides sont de véritables réserves de biodiversité. Le choix après, c'était de soit on replantait le peuplier, mais les agriculteurs n'avaient pas de pâturage à disposition, ou soit on enlevait tous les peupliers et on profitait du parc pour nous aider justement à restaurer le terrain pour pouvoir faire un pâturage pour les agriculteurs. Ça a des fonctions dans l'écosystème du Marais, à la fois de filtration des eaux, de régulation des eaux, d'accueil de la biodiversité. Et ce genre de petite intervention contribue à cette valorisation et au fait que donc, les prairies jouent un rôle très très important dans l'équilibre du Marais. Danse contemporaine, kata, les jeunes Fontaisiens qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances peuvent se consoler avec des activités gratuites. Elles sont proposées cet été par Eclepsy et la compagnie Gianni Joseph. Une initiative dans le cadre du contrat de ville quartier 2030 à destination des quartiers prioritaires de Fontenay. Le karaté, c'est un peu lié, surtout le kata. Il y a un côté vraiment artistique, un côté vraiment d'esthétique dans ce qu'on fait. Bon, le combat, toujours un petit peu moins, mais il y a toujours les mêmes techniques qu'on retrouve. On a déjà fait un contrat de ville de 3 ans avec les quartiers prioritaires de la ville. Et là, on repart sur un contrat de 3 ans, encore une fois, pour pouvoir proposer aux gens un été culturel avec des activités qui soient gratuites pour les gens qui n'ont pas spécialement les moyens de partir en vacances ou l'occasion de partir en vacances. Jetons un coup d'œil à la météo de ce week-end. Le ciel sera partagé entre soleil et nuages. Il fera entre 16 et 28 degrés samedi et jusqu'à 25 degrés dimanche. Et si vous voulez profiter de ce cadre du lac Moulin-Papon, des animations sont proposées jusqu'au 6 septembre. Il y a notamment ventre-glisse et d'autres jeux disponibles en libre service. Des animations donc accessibles du mardi au samedi de midi à 18h30. Et c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite un très bon week-end.